Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La continence pour le royaume des cieux et la fécondité selon l'esprit. La continence pour le royaume des cieux, c'est un signe charismatique. L'être humain vivant, homme et femme, qui, dans la situation terrestre où habituellement ils prennent femme et prennent mari, Luc 20, 34, choisit de sa libre volonté la continence pour le royaume des cieux, indique que dans ce royaume, qui est l'autre monde de la résurrection, on ne prend ni femme ni mari, Marc 12, 25, parce que Dieu sera tout en tous, 1 Corinthiens 15, 28. Cet être humain, homme et femme, manifeste donc la virginité eschatologique de l'homme ressuscité, dans laquelle se révélera, dirais-je, l'absolue et éternelle signification sponsale du corps, glorifié dans l'union avec Dieu lui-même, par la vision de Dieu face à face, et glorifié aussi par l'union d'une parfaite intersubjectivité qui unira tous les participants à l'autre monde, hommes et femmes, dans le mystère de la communion des saints. Ce signe charismatique de l'autre monde exprime la force et la dynamique la plus authentique du mystère de la rédemption du corps. Un mystère que le Christ a inscrit dans l'histoire terrestre de l'homme et a profondément enraciné dans cette histoire. Ainsi donc, la continence pour le royaume des cieux porte surtout l'empreinte de la ressemblance avec le Christ, qui, dans l'œuvre de la rédemption, a lui-même fait ce choix pour le royaume des cieux. Comment pouvait-on comprendre la continence pour le royaume des cieux, si le Messie attendu devait être un descendant de David, et donc, comme on le pensait, un fils de la lignée royale selon la chair? Seuls Marie et Joseph, qui ont vécu le mystère de sa conception et de sa naissance, sont devenus les premiers témoins d'une fécondité différente de celle de la chair, c'est-à-dire de la fécondité de l'esprit. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Matthieu 1, 20. L'histoire de la naissance de Jésus est certainement dans la ligne de la révélation de cette continence pour le royaume des cieux, dont Jésus parlera un jour à ses disciples. Mais cet événement restera caché aux hommes de ce temps-là et aussi aux disciples. Ce n'est que peu à peu qu'il se révélera aux yeux de l'Église sur la base des témoignages et des textes des évangiles de Matthieu et de Luc. Le mariage de Marie avec Joseph, dans lequel l'Église honore Joseph comme époux de Marie et Marie comme son épouse, cache à la fois en lui le mystère de la parfaite communion des personnes, de l'homme et de la femme, dans l'alliance conjugale, et aussi le mystère de cette singulière continence pour le royaume des cieux. Une continence qui était au service de la plus parfaite fécondité de l'Esprit Saint dans l'histoire du salut. En effet, elle était en un certain sens la plénitude absolue de cette fécondité spirituelle, étant donné que c'est précisément dans les conditions nazaréennes de l'alliance de Marie et Joseph, dans le mariage et la continence, que s'est réalisé le don de l'incarnation du Verbe éternel. Le Fils de Dieu, consubstantiel au Père, a été conçu et est né comme homme de la Vierge Marie. La grâce de l'union hypostatique est précisément liée, dirais-je, à cette plénitude absolue de la fécondité surnaturelle,
fécondité dans l'Esprit Saint à laquelle a pris part une créature humaine, Marie, dans l'ordre de la continence pour le royaume des cieux. La maternité divine de Marie est également, en un certain sens, une révélation surabondante de cette fécondité dans l'Esprit Saint, à laquelle l'homme soumet son esprit quand il choisit librement la continence dans le corps, précisément la continence pour le royaume des cieux. Quand le Christ leur parlait de ceux qui se sont faits uniques pour le royaume des cieux, Matthieu 19, 12, les disciples étaient capables de le comprendre seulement sur la base de son exemple personnel. Une telle continence devait s'imprimer dans leur conscience comme un trait particulier de ressemblance avec le Christ qui était resté lui-même célibataire pour le royaume des cieux. Le détachement de la tradition de l'Ancienne Alliance, où le mariage et la fécondité procréatrice dans le corps étaient une condition religieusement privilégiée, devait s'effectuer surtout sur la base de l'exemple du Christ lui-même. C'est seulement peu à peu qu'a pu s'enraciner la conscience que, pour le royaume des cieux, il y avait une signification particulière attachée à cette fécondité spirituelle et surnaturelle de l'homme qui provient de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, et à laquelle, dans un sens spécifique et dans certains cas, la continence est précisément au service. Cette continence est précisément la continence pour le royaume des cieux. L'expression pour le royaume des cieux indique la motivation. En parlant de la continence pour le royaume des cieux et en la fondant sur l'exemple de sa propre vie, le Christ désirait incontestablement que ses disciples la comprennent surtout en relation avec le royaume qu'il était venu annoncer et dont il indiquait les véritables voies. La continence dont il parlait est précisément une de ces voies, et comme il résulte déjà du contexte de l'Évangile de Matthieu, elle est une voie particulièrement valable et privilégiée. En effet, cette préférence donnée au célibat et à la virginité pour le royaume était une nouveauté absolue par rapport à la tradition de l'Ancienne Alliance et avait une signification déterminante tant pour l'éthos que pour la théologie du corps. Pour le royaume des cieux, pour réaliser la finalité en question, c'est-à-dire pour redécouvrir dans la continence cette particulière fécondité spirituelle qui provient de l'Esprit Saint, il faut la vouloir et la choisir en vertu d'une foi profonde qui ne nous montre pas seulement le royaume de Dieu dans son accomplissement futur, mais qui nous permet également et nous rend capables de nous identifier d'une manière particulière avec la vérité et la réalité de ce royaume tel qu'il est révélé par le Christ dans son message évangélique et surtout par l'exemple personnel de sa vie et de son comportement. C'est pour cela qu'il a été dit plus haut que la continence pour le royaume des cieux, en tant que signe indubitable de l'autre monde, porte surtout en elle le dynamisme intérieur du mystère de la rédemption du corps, Luc 20, 35, et qu'en ce sens, elle possède également la caractéristique d'une particulière ressemblance avec le Christ. Celui qui choisit consciemment cette continence choisit en un certain sens une participation particulière au mystère de la rédemption du corps. Il veut pour ainsi dire la compléter d'une manière particulière dans sa propre chair,
Colossiens 1, 24, trouvant également en cela l'empreinte d'une ressemblance avec le Christ.